Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 18 mai 2025. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a emmené à vous partager un thème bien particulier, qui est le thème suivant et qui a pour titre les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit va nous emmener dans un niveau de spiritualité qui est très important pour nous. Il faut savoir que les fruits de l'esprit, pour pouvoir y être présent, pour pouvoir y être et pouvoir les avoir, les posséder, il faut que nous soyons dans le domaine de la sanctification. Amen. C'est quoi le domaine de la sanctification? Qu'est-ce que j'appelle le domaine de la sanctification? Le domaine de la sanctification, c'est un domaine où nous sommes nettoyés, où nous sommes purifiés. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous nettoie, nous purifie, nous lave. Parce que on ne peut pas avoir les fruits de l'Esprit si nous demeurons dans le péché. Amen. Le Seigneur a dû laver les pieds de Pierre pour que Pierre ait part avec lui. Mais quand le Seigneur Jésus a lavé les pieds de Pierre, c'était pour montrer que je t'ai lavé les pieds, je t'ai lavé ta marche spirituelle, ton esprit. J'ai lavé ton âme, j'ai purifié ton âme, j'ai purifié ton esprit. Amen. Parce que avant que le Seigneur soit crucifié, il a d'abord purifié et lavé ses disciples. C'est très important cela. C'est très, très, très important. Avant d'être crucifié, il a purifié et lavé ses disciples. Quelqu'un me comprend? C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est être lavé, c'est être purifié. Amen. C'est que tu sois purifié et lavé dans tes pensées. Parce que tes pieds, c'est ta manière d'agir, mais dans l'esprit. Amen. C'est une image. Il faut que tu aies part avec moi. Je n'ai pas besoin de te laver le corps, j'ai besoin de te laver les pieds. Parce que les pieds est l'acte de tes actions. Est-ce que tu comprends? Donc aujourd'hui, le thème que nous allons voir, c'est les fruits de l'esprit. Nous commençons par Jean, chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez, mes disciples. Je reprends. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est très important ce que le Seigneur nous montre là. Si l'on porte beaucoup de fruits, là on n'est pas dans une histoire de quantité, mais plutôt dans une histoire de, même si ça paraît être une quantité, c'est pas réellement ça. Beaucoup de fruits veut dire tout simplement que si tu es dans ma plénitude, tu comprends? Si tu es dans ma plénitude, ça veut dire quoi? Tu portes beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, dans ce terme-là, il faut comprendre que si tu portes pleinement la plénitude de mes fruits, la plénitude des fruits de l'esprit, beaucoup de fruits, ça c'est un mot qu'on a rajouté, il faut comprendre, mais c'est dans la plénitude des fruits. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Si tu portes la plénitude des fruits du Saint-Esprit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais pour être dans la plénitude des fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas être en toi si tu n'es pas saint, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas pur. Est-ce que tu me comprends? C'est très important ce que je te dis. Parce que si tu n'es pas pur, tu ne peux pas tu ne peux pas être dans la plénitude des fruits, tu ne peux pas avoir les fruits en plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi comme il voudrait l'être. Est-ce que vous prenez conscience que le Saint-Esprit a besoin d'être libre? D'être libre. Je vous donne un exemple, un témoignage. Quand je suis arrivé ici sur Paris, nous étions dans une assemblée, à peine quelques années après que nous soyons arrivés sur Paris. J'étais rentré dans une assemblée où le pasteur principal et les membres de cette assemblée, pas tous, mais certains disaient que il faut contrôler le Saint-Esprit, il faut le canaliser. Savez-vous que quand vous pensez la chose suivante, que vous devez canaliser le Saint-Esprit, vous le limitez? Vous limitez la plénitude des fruits que vous devez porter? La plénitude des fruits que vous devez porter donne la liberté totale au Saint-Esprit dans votre être.
Et c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quand le Seigneur dit « et que vous serez mes disciples », ça veut dire que vous serez à mon image. Vous serez à mon image, vous serez comme moi j'ai marché. J'ai marché en plénitude des fruits du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que mon Père a été glorifié. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que le Père ne peut être glorifié que quand la plénitude de son esprit est en toi. Amen. La plénitude du Saint-Esprit est en toi. Donc la plénitude des fruits de l'esprit. Amen. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le Père ne peut être glorifié que quand tu laisses son esprit être en liberté en toi. Et l'information qui suit, qui dit ceci, est que vous serez mes disciples. En fait, vous serez mes disciples, c'est très fort, hein. C'est très très fort, hein. Vous serez mes disciples. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous enseigne aujourd'hui dans les assemblées. Pardonnez-moi, je parle des assemblées françaises, hein. Je ne connais pas les assemblées des autres pays. Par exemple, nous avons une mission maintenant en Côte d'Ivoire. Amen. Si vous avez besoin de vous rendre dans cette mission, je pourrais vous communiquer les informations et vous prendrez contact avec notre frère qui s'occupe de cette mission. Amen. Mais là, et que vous serez mes disciples. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ quand tu nais de nouveau. C'est une erreur qu'on vous apprend dans nos diverses assemblées ici en France. C'est une erreur. Tu n'es pas disciple de Christ quand tu es baptisé, quand tu es né de nouveau. Tu es disciple de Christ quand tu es à son image, dans le sens où tu agis à sa manière. Tu agis, tu es la copie conforme de ses propres agissements. Tu es la copie conforme de comment il agit en esprit. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'argent. On nous parle, Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois prospère. Mais dites-moi, vous avez vu Jésus-Christ riche? Oui, il a été riche. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dort dehors. Même le loup a une tanière, mais lui, il n'en avait pas. Ça veut dire que quoi? Ça ne veut pas dire qu'il était pauvre. Ça veut dire tout simplement que il a laissé sa richesse physique, parce qu'il faut savoir, il faut se rappeler qu'il y a eu quand même 3 mages qui lui ont apporté beaucoup de richesses. Amen. Mais il a quitté toutes ses richesses pour que ces richesses ne soient pas un obstacle à la pensée de l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Il faut savoir que le Seigneur a travaillé. Il était charpentier, il gagnait sa vie. Mais du jour au lendemain, il a décidé de se lancer. Pourquoi? Parce que le moment est arrivé. Donc, quand tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, tu ne te donnes pas au Seigneur Jésus-Christ pour juste être baptisé, pour juste être né de nouveau. Tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ pour être un disciple, pour être sa copie conforme. Et sa copie conforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que de la manière qu'il a marché, de la manière qu'il a agi, je te parle de l'aspect spirituel. Je ne te parle pas de l'aspect physique, bien que l'aspect physique était conforme à son esprit. Est-ce que tu comprends? Parce que porter la plénitude des fruits du Saint-Esprit, c'est être la copie de Jésus-Christ en esprit. Et de la manière que tu seras dans la plénitude des fruits de l'esprit, tu marcheras à l'image de Jésus. Et ta marche, comme Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples, ta marche, Jésus-Christ l'a lavé aussi, mais en esprit, c'est ça qu'il faut comprendre. Le baptême par immersion, c'est l'image de te laver ton esprit, comme si on lavait tes pieds pour dire que maintenant ton esprit ne va plus marcher
à la manière qu'il marchait avant. Ça veut dire que quand tu marchais avant, tu ne glorifiais pas le Père, tu glorifiais la chair. Et en glorifiant la chair, tu glorifiais Satan, ton père de l'époque, ton père spirituel de l'époque. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu deviens pas disciple parce que tu es né de nouveau. Tu deviens disciple parce que tu marches en conformité, en esprit, avec le même esprit qui a rempli en plénitude Jésus-Christ par ses divers fruits. Tu marches avec ce même esprit. Et c'est là que tu deviens disciple. Cela veut dire aussi que beaucoup se donnent au Seigneur par immersion. Comme toujours, je parle des assemblées ici en France, je ne connais pas les autres, je précise. C'est vous qui connaissez comment fonctionnent vos assemblées dans vos territoires. Moi, je parle de celles qui sont ici. Ça veut dire que beaucoup se donnent au Seigneur Jésus-Christ, mais dans les faits, ces personnes se sont données, mais n'ont jamais été disciples. Ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'elles se sont données à Jésus-Christ, mais jamais elles n'ont été disciples. Quelqu'un me comprend? Le fait de se donner au Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire que tu sois disciple. C'est parce que tu marches à son image que tu deviens disciple. Amen. Jean 15, verset 7 nous dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Cela te sera accordé pourquoi? Cela te sera accordé parce que tu as laissé la plénitude des fruits de l'esprit t'envahir. Pardonnez-moi, j'utilise un mot fort, te posséder. Amen. Pas posséder comme un démon. Je sais qu'il y a des théologiens qui m'écoutent à gauche, à droite, ici en France, qui sont très forts pour la théologie. Ah, pasteur, t'as dit n'importe quoi. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Je continue. Le Saint-Esprit doit te posséder dans le sens où tu es en plénitude totale du Saint-Esprit. Tu es en plénitude totale du Saint-Esprit. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mais ces paroles, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est quoi exactement? C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude de ses fruits, dans le sens où il prend de ce qui est à Christ et il met cela en toi. Amen. Il met cela en toi. Ça ne veut pas dire que parce que tu es passé par les eaux du baptême, ça y est, tout ce que tu vas demander à Jésus-Christ, tu l'obtiens. Non. Le Seigneur peut te bénir parce que tu viens de naître de nouveau. Donc, en tant que bébé spirituel, il va te donner ce qu'il faut. Amen. Mais il y a un moment que le sevrage est arrêté. Hein? Le sevrage, il s'arrête. Hein? Non, non, non. Parce qu'il y a un moment où, en esprit, tu as grandi, tu as évolué, mais maintenant, tu dois montrer que tu demeures en Christ. Et que ces paroles demeurent en toi. Ces paroles, c'est quoi? Parce qu'on peut lire la Bible et ne pas demeurer en Christ. Hein? Ne pensez pas que parce que vous lisez la Bible, vous demeurez en Christ. Je vous donne des exemples. Un sorcier lit la Bible, est-ce qu'il demeure en Christ? Mais tu vas le voir et il va dire, ah, il va même te prendre la Bible. Il va te prendre la Bible, il va la mettre comme ça. Ah, je suis un vrai chrétien. Ah, je suis un vrai chrétien. Oh, ah. Tu vois? Tu vas même voir un collègue. Et il va te dire, je prie le matin à 5 heures du matin. Je prie à 5 heures du matin. Je prie pendant 1 heure, je prie pendant 2 heures. Mais il va arriver, il va te dire ça. Et quand tu vois sa vie, elle est comment? Elle ne demeure pas en Christ. Amen. Ça, c'est l'image même de beaucoup de chrétiens qui remplissent nos assemblées, qui ne sont pas dans la sanctification et ils ne peuvent pas avoir la plénitude des fruits de l'esprit. Est-ce que tu me comprends? Parce que la plénitude des fruits de l'esprit emmène le Saint-Esprit à demeurer en toi en plénitude. Amen. Il demeure en plénitude en toi
Et quand il demeure en plénitude en toi, il est libre. Il est totalement libre de se mouver, de bouger, de faire tout ce qu'il veut, etc. Il est libre aussi de t'inspirer. Parce qu'il sait qu'il a un accès direct à tes pensées. Il a un accès direct et privilégié à tes pensées. Il sait que quand il va arriver directement, il sait que quand il va t'envoyer une inspiration dans ton esprit, donc tes pensées, il sait que le tapis rouge est déjà déroulé dans ton cœur. Le tapis rouge est déjà déroulé dans ta tête. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas te parler de comment tu vas devenir riche. Ça, pardonne-moi, c'est pas moi, ça. Et c'est pas le Saint-Esprit. Les richesses se produisent, c'est vrai, mais elles ne se produisent pas n'importe comment. On va voir après, écoute bien. Parce que quand le Saint-Esprit est en plénitude en toi, ça veut dire qu'il sait déjà que, comme je te l'ai dit, tes pensées, quand il veut t'inspirer quelque chose dans ton esprit, imaginons une inspiration qui va, pour que tu puisses créer ta société, il sait déjà que tu as déroulé le tapis rouge. Il sait déjà, lui aussi, il a confiance. Lui aussi, il a foi en toi. Il sait que mon fils-là, où je suis dans la plénitude en lui, où je manifeste mes fruits en plénitude en lui, je sais que si je lui inspire même telle idée ou telle chose qu'il doit faire pour mon œuvre, je sais que j'ai déjà le tapis rouge qui est déjà déroulé. Tu me comprends? J'espère que tu me comprends. Amen. Parce que les fruits de l'esprit, ça, ce qu'on vient de lire là, et que mes paroles demeurent en vous, c'est un fruit de l'esprit. C'est une très grande grâce. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Vous ne vous rendez pas compte que les paroles de Christ, ce sont des fruits de l'esprit que Dieu, par son esprit, développe en nous. Comment? Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui se trouve dans les profondeurs du Père, et c'est des profondeurs du Père qu'est sorti Jésus-Christ, donc la parole, et c'est des profondeurs, et dans les profondeurs du Père, qu'il va chercher les paroles de Christ pour pouvoir te les inspirer. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc, c'est une manifestation des fruits de l'esprit, cela, et que mes paroles demeurent en vous. Et là, il est dit quelque chose de très important. Demandez ce que vous voudrez. C'est bien précisé, hein? Tu peux demander tout ce que tu veux. C'est une réalité. Tu peux demander une Rolls-Royce. Non, mais c'est vrai, mes frères et mes sœurs. C'est une réalité. Tu peux demander une Rolls-Royce. Moi, j'ai pas besoin d'une Rolls-Royce. Mais je sais que je peux la demander. Et je sais que je l'obtiendrai. Amen. Il ne m'appartient pas de savoir comment. Mais je sais que je vais la recevoir. Vous savez, il y a un témoignage, c'est l'Esprit Saint qui vient de me l'inspirer. C'était le pasteur j'ai oublié son nom. En fait, il gère une sorte de grande tour où il y a des appartements. C'est pour des personnes droguées. Amen. C'est pour des personnes droguées. C'est un pasteur très, très, très connu. Et j'ai assisté à une de ses prédications. Et je sais que ce pasteur, un jour, il a demandé une Mercedes de luxe. Mais ça faisait des années qu'il a demandé. Il a demandé. Cette Mercedes de luxe, elle n'est pas apparue tout de suite. Hein. C'est ça votre problème. Vous pensez que parce que tu vas demander là, dans 5 minutes, que la bénédiction va frapper à la porte de ta maison ou de ton appartement. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Pour certains, oui, mais pas pour tout le monde. Dieu, sa parole, ne peut pas remonter à lui. Cette parole que je viens de lire là, demandez ce que vous voudrez. Cette parole ne peut pas remonter à lui tant qu'elle n'a pas agi dans ta propre vie. Est-ce que tu comprends? Mais elle agit dans ta propre vie quand tu es en plénitude des fruits de l'esprit en toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Continuons. Donc, maintenant, pour que tu puisses encore mieux comprendre, cet homme de Dieu avait demandé cette Mercedes particulière. Plusieurs années plus tard, une dame, c'est vraiment plusieurs années sont passées, hein, une dame est venue comme ça à son assemblée, elle a garé une Mercedes. Mercedes toute neuve, hein,
mes frères et mes sœurs. Elle valait une fortune. Elle valait une fortune. Mais écoutez-moi bien. Cette dame est venue, elle a garé la Mercedes. Elle est partie demander à voir le pasteur. Et elle lui a dit, pasteur, le Saint-Esprit m'a dit de vous acheter cette Mercedes et voici les clés. Elle est pour vous. Ah. Waouh. Elle est pour vous. Elle est pour vous. Est-ce que tu peux imaginer ça? Quelqu'un, tu es, je ne sais pas où, à ton travail, quelqu'un vient frapper à la porte de ton bureau et te dit, chère Catherine, ou je sais pas, cher Alphonse, le Saint-Esprit m'a dit de t'acheter une maison de 200 mètres carrés. Voici les clés. Ah, non, tu n'as pas compris. 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 Est-ce que tu peux imaginer ça? Que quelqu'un vienne frapper à la porte de ton bureau et te dise, chère Catherine, cher Alphonse, le Saint-Esprit m'a dit de t'acheter une maison de 200 mètres carrés. Tiens, voici les clés. Oh, mais c'est incroyable. Mais ça se produit. Ça se produit réellement, mes frères et mes sœurs. Mais ça se produit comment? Ça se produit que quand tu es, quand la plénitude du Saint-Esprit t'habite, te possède, la plénitude des fruits du Saint-Esprit sont en toi. Sa parole demeure en toi. Demande ce que tu veux et tu l'obtiens. C'est sûr et certain. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un mensonge. Demande ce que tu veux. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ça, ne comprennent pas cela. Et c'est pour ça qu'ils se trouvent dans les problèmes dans lesquels ils sont. Amen. C'est pour cela que la plupart d'entre vous, vous vous retrouvez dans les problèmes dans lesquels vous êtes. Parce que vous ne comprenez pas que la plénitude des fruits de l'esprit, c'est très important. C'est très important. Amen. C'est pas juste, je suis baptisé, je suis né nouveau, ça y est, je suis sauvé. Attention, attention mes frères et mes sœurs. Beaucoup d'entre nous, on sera sauvés, mais en passant par le feu. Amen. Beaucoup d'autres seront sauvés parce que tout simplement, ils auront laissé la plénitude du Saint-Esprit les habiter. C'est pour cela que moi, je te conseille la chose suivante. Ne sois pas comme tes frères et tes sœurs qui cherchent la manifestation du Saint-Esprit dans les finances. Non. Cherche la manifestation du Saint-Esprit dans la plénitude des fruits qu'il va mettre en toi. Amen. Et c'est ainsi que tu seras disciple de Christ. Et c'est ainsi que les fruits que tu vas laisser, exemple, la parole de Christ demeurer en toi, quand tu vas demander ce que tu veux, comme je te l'ai dit, tu vas l'obtenir. Parce que la parole de Dieu dit ceci, et elle ne peut pas remonter à Dieu tant qu'elle n'a pas trouvé résolution et qu'elle n'a pas solutionné ta demande. Est-ce que tu me comprends? La parole de Dieu ne peut pas remonter à Dieu tant qu'elle n'a pas résolu, solutionné ce que tu as demandé. Amen. Mais là, elle peut stagner encore. Hein. Tu es là, tu demandes à Marie depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais la parole de Dieu, elle est toujours là en train de se mouvoir autour de toi. Toi, tu ne le vois pas, mais je te dis comment ça se passe en esprit. Elle est toujours là en train de bouger. Partout où tu vois la parole qui est en train de bouger. Et toi, tu dis, ah Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Tu me donnes pas un mari. Ça fait au moins 10 ans que là, vraiment, je n'ai rien rencontré. Je ne rencontre pas. Pareil pour les hommes, hein. Mais c'est normal que tu ne rencontres rien. Parce que tout simplement, tu n'as pas laissé la plénitude du Saint-Esprit t'investir. Donc, la parole de Dieu est toujours là, en train de mouver à gauche, bouger à droite et à gauche. Mais tant qu'elle n'a pas solutionné ta vie, elle ne bouge pas. Est-ce que tu m'as compris? Tant qu'elle n'a pas solutionné ta vie,
t'a solutionné ton besoin, elle ne bouge pas. Tu peux mourir comme ça, la parole de Dieu n'est toujours pas remontée. Parce que toi, tout simplement, tu n'as pas laissé la plénitude des fruits de l'Esprit Saint t'investir. C'est-à-dire la parole. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Hein. C'est comme cela que tu vas avancer. Et c'est comme ça que cette parole qui est réelle et qui est vraie et certaine, je te le dis, je t'ai fait part du témoignage tout à l'heure, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. On ne parle pas de temps là. Et cela vous sera accordé. Donc ça veut dire, la parole va solutionner ton besoin. Amen. Comprends ce que je dis. La parole va solutionner ton besoin. Amen. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Ne pensez pas, c'est parce que vous vous êtes donné à Jésus-Christ, ça y est, je suis donné, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis donné à Jésus-Christ, ça y est, je vais obtenir telle chose, telle chose. Non. Ce n'est pas non plus parce que vous donnez des offrandes et des dîmes. Oui, c'est ça, je déteste votre hypocrisie. Pardonnez-moi. Vous me connaissez déjà, hein? Ceux qui me suivent déjà depuis très longtemps connaissent mon franc-parler. Je déteste votre hypocrisie. Ah, pasteur, si vraiment je vois la bénédiction de Dieu, je vais te donner une offrande. Menteuse, menteur. Combien vous êtes à m'avoir dit une chose comme ça? Si tu veux vraiment bénir Dieu, bénis. Mais n'attends pas à ce qu'il te bénisse pour aller bénir. Ça veut dire quoi? Tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. Ça, c'est les agents du diable qui agissent ainsi. Oh, pasteur, tu viens de m'insulter. Tu viens de m'insulter là, pasteur. Comment ça fait depuis longtemps que je te suis? Ah non, maintenant je me désabonne de ta chaîne. Tant mieux. Je n'aurai plus d'hypocrites qui vont me suivre. Amen. Je veux des personnes vraies. Des personnes vraies qui sont prêtes à vouloir entrer dans le ciel. Quelqu'un me comprend? Prêtes à vouloir entrer dans le ciel. Maintenant, allons un peu plus loin. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Jésus ne passait pas, je suis comme lui. Ça veut dire quoi? Il ne prenait pas, il n'allait pas faire le tour de Rome, passer en Allemagne, passer à je sais pas où, pour revenir et te dire quelque chose, mais plutôt prendre les gants, etc. Non! Jésus n'était pas comme ça. C'est direct. Aujourd'hui, vous êtes, je sais pas, dès que vous entendez un pasteur comme moi là, vous êtes choqué. Vous êtes perturbé dans votre esprit. Ah, ce pasteur-là, il parle mal. Ce pasteur-là, il parle mal. Ah, il n'est pas vrai, hein. Donc vous préférez les pasteurs menteurs. Amen. Amen. C'est la réalité. Vous préférez les pasteurs menteurs. C'est pour cela que vous n'avancez pas. C'est pour cela que vous ne prospérez pas. C'est pour cela que vous ne multipliez pas. Parce que vous aimez les pasteurs menteurs. Tandis que quand le Saint-Esprit vous parle au travers d'un homme de Dieu comme moi, là, vous êtes choqué. Mais la vérité, elle choque. C'est une vérité. La vérité, elle choque. Elle brise même toutes les pensées que vous vous faites dans votre esprit. Parce que la parole de Dieu dit la chose suivante. Tes pensées ne sont pas les siennes. Amen. La manière que tu t'es créé, ta pseudo-religion, ta pseudo-façon de croire. Ta façon de croire n'est pas la pensée de Christ. Parfois, les gens se posent la question, mais nous, on aurait aimé on aurait aimé connaître ce que c'est que la foi. Mais ils ne peuvent pas la connaître parce que c'est un don merveilleux. C'est une grâce. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais de cette foi? Tu la trafiques. Tu la trafiques dans le sens où tu changes la parole de Dieu pour que elle corresponde à tes propres pensées. Et tu veux être béni comme ça?
Et tu veux être béni comme ça? Ce n'est pas possible. Parce que les fruits de l'Esprit Saint, beaucoup de fruits, ça veut dire la plénitude des fruits de l'Esprit. Ça veut dire tout simplement, comme on vient de le voir là, Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si la plénitude des fruits du Saint-Esprit demeure réellement en toi, tu es vraiment un disciple de Christ. Parce que la parole, ça fait partie des fruits. Amen. Est-ce que tu me comprends? Allons rapidement à Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Je reviens rapidement à Jean 8, verset 31. Pardonnez-moi. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui se créent un pseudo-évangile. Vous êtes nombreux, hein? Vous êtes nombreux à vous créer ça. Vous êtes nombreux à vous créer un pseudo-évangile qui ne vous aide pas, mais qui vous enfonce. Amen. Il y a quelques années de cela, il y a une jeune fille qui m'appelait, qui me disait, j'ai besoin d'une délivrance. Est-ce que je dois faire le jeûne d'Esther? Mais c'est quand même incroyable. Les jeunes, comprenez une chose, c'est que si vous n'êtes pas sanctifié, vous n'irez pas au ciel. Hein? Comprenez-moi. La parole de Dieu, les fruits, la plénitude des fruits du Saint-Esprit ne peuvent être présents en vous que si vous êtes un disciple. Passe par les eaux du baptême. Passe par les eaux du baptême. Mais la priorité, c'est que tu sois un disciple. Amen. Tu sois un disciple. Donc, cette jeune fille qui rien n'allait dans sa vie, etc. C'est normal parce que elle me cachait des choses, mais le Saint-Esprit était en train de me révéler quand elle était en train de me parler. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des choses qu'elle pratiquait et qu'elle faisait qui n'étaient pas normales, qui avaient sali son être spirituel. Amen. Et donc, son idée, c'était quoi? C'était d'aller faire le jeûne d'Esther, mais en même temps de continuer sa vie. Vous êtes beaucoup de jeunes aujourd'hui à vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais vous dire une vérité que beaucoup d'églises ne vous disent pas. C'est ça qui est malheureux. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'églises ne vous disent pas. C'est la chose suivante. Tu peux te donner à Jésus-Christ. Tu peux passer par les eaux du baptême. Mais si tu n'es pas disciple, non, écoute-moi bien, hein, écoute-moi bien. C'est pas parce que tu passes par les eaux du baptême que tu deviens disciple. Ça, c'est la technique des assemblées qui disent, ça y est, maintenant, parce que tu es passé par les eaux du baptême, tu es devenu disciple. Non! Mensonge! La parole de Dieu dit la chose suivante. Apprends à la lire toi-même. Commence à vouloir chercher la plénitude des fruits de l'esprit afin qu'il t'investisse. Arrête d'écouter n'importe quoi pour qu'on te fasse croire que ça y est, t'es disciple de Christ, maintenant deviens membre de l'assemblée. C'est faux! Maintenant, deviens disciple de Christ. Disciple de Christ, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Plénitude des fruits de l'esprit. Et dans la plénitude des fruits de l'esprit, il y a la parole. Et la parole t'emmène à être, si elle demeure en toi, à être un disciple. Parce que la parole t'emmène à marcher. Si elle demeure en toi, ça veut dire que tu marches comme Christ. C'est spirituel. Ça veut dire que la parole est devenue ton esprit. Le Saint-Esprit, dans sa plénitude, est devenu ton esprit. Amen. Passe par les eaux du baptême, mais deviens disciple. Donc, comme cette jeune fille, beaucoup d'entre vous, les jeunes, vous allez vous donner baptême, etc. Parce que vous avez vu nombreux, vous avez vu Aurélie, le pécheur, se donner à Jésus-Christ, mais c'est pas juste le fait de se donner à Jésus-Christ. Amen. Son cas à elle est exceptionnelle. Mais vous qui allez vous donner aussi à Jésus-Christ parce que vous l'avez vu faire, ne faites pas du mimétisme. Donnez-vous à Jésus-Christ, baptisez-vous
mais devenez des disciples. Amen. Que la parole de Jésus-Christ demeure dans sa plénitude en vous par son Esprit Saint. Parce que ça fait partie des fruits de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, va dans les profondeurs de Dieu, il prend la parole. Il prend de ce qui est au Père pour te le donner. Continuons. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Mais toutes ces choses réunies, ça forme quoi? La parole. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Je suis en paix avec mon frère. Mais la paix, c'est quoi? La paix, c'est la parole. Amen. Je suis dans l'amour avec mon frère et ma sœur. Mais l'amour, c'est quoi? C'est la parole. C'est elle qui nous révèle ça. C'est elle qui nous révèle les fruits de l'esprit. Tu me comprends maintenant? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te partager tout à l'heure? La joie, sois toujours joyeux malgré les épreuves. Mais qui te révèle ça? C'est la parole. Et c'est la parole qui te révèle que la joie, l'amour, la paix, ce sont des fruits de l'esprit. On continue. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais qui te révèle tout cela? C'est la parole. Donc si la parole ne demeure pas en toi, quelle plénitude de fruits tu peux avoir? Amen. Je veux la richesse, je veux la richesse, je veux la richesse, je veux la richesse. Laisse Dieu tranquille avec ta richesse. Tu ne l'obtiendras pas si tu ne marches pas comme un disciple. Et un disciple marche dans la plénitude des fruits de l'esprit. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'a fait que manifester ces choses. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas que ces choses nous habitent. Nous ne voulons pas que la plénitude des fruits de l'Esprit Saint nous habite par la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole qui révèle tout cela. La parole est un fruit de l'Esprit. Quand tu libères une parole, quand la plénitude du Saint-Esprit t'habite, il est dit que tout ce que tu vas demander, tu l'obtiens. Tu libères une parole pour que telle personne soit guérie, pour que telle solution dans ta vie soit solutionnée. Ça vient de quoi? Ça vient tout simplement du fait que la plénitude des fruits du Saint-Esprit t'habite. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ah, je reprends. Que Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Mais quand tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, quand tu es un disciple de Christ manifeste toute la plénitude des fruits de l'Esprit. Et qu'est-ce qui se produit? Une lumière. Dans le domaine spirituel, on ne te voit pas comme une ombre. On te voit comme un être éclairé. Comme un être qui éclaire. Il faut savoir qu'il y a des gens, même physiquement, quand ils passent autour de toi, ils voient même avec leurs propres yeux, ils voient une sorte de rayon lumineux. Moi, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Je vois un rayon lumineux sur toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois que si la plénitude du Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que tu es disciple parce que tu marches, la parole de Dieu est en toi. Est-ce que tu me crois que tu rayonnes? Est-ce que tu me crois que tu rayonnes? Tu rayonnes. Bien sûr que si tu rayonnes. Et ta lumière
éclaire et aveugle tes ennemis. Amen. Ta lumière éclaire ceux qui veulent être éclairés, mais aveugle en même temps tes adversaires. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu aveugles un adversaire et qu'il veut te balancer une pierre, ta lumière, comme elle l'aveugle, il ne pourra jamais te toucher parce qu'il ne te voit pas. Amen. Il ne peut pas. Et la lumière, ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que la lumière du Père va se voir sur vous. Amen. La lumière du Père va rayonner en vous. Parce que tout simplement, la plénitude du Saint-Esprit vous habite. Donc aujourd'hui, je souhaite vraiment que tu puisses comprendre la chose suivante. Que l'évangile qu'on est en train de te diffuser dans les assemblées, ici en France, qui vont te parler de tes réussites professionnelles, de tes succès, etc., ce n'est pas un des fruits de l'esprit. Parce que dans les faits, tu dois rayonner. Tu dois rayonner. Tu dois rayonner afin que les hommes voient tes bonnes œuvres. Normalement, en rayonnant, les gens doivent faire « Waouh !» Ah non, ils doivent se rapprocher de toi. Tu dois être comme un aimant qui attire parce que tout simplement, ta lumière attire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont remplis de ténèbres en eux et n'ont pas de lumière et ont besoin d'être éclairés afin de sortir de leurs ténèbres. Est-ce que tu me comprends? Quand je parle de cela, je parle du fait que quelqu'un qui est dans la dépression parce qu'elle va simplement te voir manifester la plénitude des fruits de l'esprit, elle va vouloir être à ton image. Mais elle ne sait pas que en voulant être à ton image, elle sera à l'image de Christ. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Donc, ce sont des choses très importantes pour toi que je suis en train de te livrer aujourd'hui et que j'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement. Afin que toi aussi, tu commences à luire, à briller comme le Père. Parce que quand la plénitude de son Saint-Esprit t'habite, tu es obligé de briller. Et quand tu brilles, c'est exactement le même fait que l'Arche de l'Alliance. Tout ce que tu vas faire, parce que tu possèdes, parce que le Seigneur a lavé tes pieds, tu es dans la sanctification, tu es sanctifié, tu es lavé tu es lavé dans tes pensées, dans ton âme. Donc ça veut dire âme, ça veut dire que ta vie elle est nettoyée, elle est propre. Tu sais que rien qu'en étant et en voulant rentrer dans la sanctification, tu peux guérir de ta maladie. Est-ce que tu sais ça? Rien que en voulant entrer dans la sanctification, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, tu peux guérir de ta maladie. Tu peux sortir de ton chômage. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? De ta maladie des pieds là, tu peux être guéri. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? De la maladie de tes pieds là, tu peux être guéri. Est-ce que tu me comprends? De la liberté d'être quelqu'un qui soit libre. Parce que tout simplement, tu es une personne angoissée, une personne stressée. Quoi que tu fasses, tu finis en dépression. Tu veux vivre la liberté. Tu veux vivre ce qu'une personne libre peut vivre en ayant plus cette dépression que tu as. En ayant plus ces pensées dépressionnaires. Je sais pas pourquoi ça me vient dans ma tête. Pensée dépressive. Pensée de dépression. Je ne sais même pas à qui le Saint-Esprit parle. Tu veux connaître cette joie. Tu veux connaître cette liberté. Mais je t'invite à rentrer dans la sanctification. Parce que dans la sanctification, le Saint-Esprit lave tes pieds.
En lavant tes pieds, c'est laver ton esprit. Alléluia. Laver ton esprit, laver ton âme, laver tes pensées. Donc, ça veut dire quoi? Quand il agit ainsi qu'il a lavé tes pensées, tu es la dépression, cet esprit de dépression est obligé de te lâcher. Cet esprit de pauvreté, d'intelligence est obligé de te lâcher. Cet esprit de blocage dans ta tête est obligé de te lâcher. Cette maladie qui te tient est obligée de te lâcher. Amen. Parce que, qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? La maladie, c'est les ténèbres. La pauvreté de l'esprit, c'est les ténèbres. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je crois que ce message t'a touché et va forcément toucher quelqu'un. Je t'invite, toi, qui peut-être me regarde pour la première fois, à répéter après moi, afin que tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, tu passes par les eaux du baptême, mais tu deviens disciple quand tu laisses la parole t'habiter. Quand tu laisses la plénitude des fruits du Saint-Esprit t'habiter, la parole est dedans. Amen. Alléluia. Seigneur, répète après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens de mes péchés, je me repens de ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Vraiment, je reconnais que ce que j'ai fait dans le passé, par le passé et même dans les jours précédents, c'est révélateur du fait que le péché habite mon corps, habite mon cœur, mes pensées. Et j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin de passer par la nouvelle naissance qui est la sanctification. La sanctification de mon esprit qui va m'emmener à recevoir véritablement ta parole en moi et la vivre véritablement. Je me repens, je reconnais que, Père, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre, tu lui as formé un corps, il est mort à la croix pour moi et a versé son sang pour la rémission de mes péchés, afin qu'aujourd'hui, je sois une nouvelle créature en lui, par le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer un livret, les 4 marches, qui va vous aider dans votre conversion. Et si vous avez à cœur de bénir cette œuvre, vous pouvez le faire. Vous allez dans les informations, là où ça se trouve. Si vous êtes sur notre web TV, vous allez en bas de page, vous cherchez faire un don. Amen. Si vous êtes sur une de nos chaînes, sur un de nos moyens de diffusion, allez sur notre site internet ministère-de-la-réconciliation.fr et cliquez sur aider le MDLR et faites un don. Parce qu'il faut savoir que les dons que vous faites, ça aide l'évangile que nous sommes en train de diffuser par ces émissions et que par ce don, vous sauvez une âme. Vous sauvez une personne qui est en train de passer par une dépression. Vous pouvez sauver même une prostituée. Vous ne savez même pas, avec votre argent, qui vous allez sauver. Donc, je vous invite à faire un don à cette œuvre en allant sur ministère-de-la-réconciliation.fr et vous cliquez sur aider le MDLR et laissez-vous conduire. Vous pouvez faire un don par carte bleue, par virement bancaire, par chèque, comme vous le souhaitez. Simplement, suivez les instructions et vous pourrez effectuer votre don. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et n'oubliez pas notre séminaire du 14 juin 2025. Vous avez vu l'affiche et n'hésitez pas à aller aussi sur notre site internet ministère-de-la-réconciliation.fr et cliquer sur agenda des conférences. Alléluia. Le Seigneur va vous bénir. Ça se passe dans les Hauts-de-France et je vous y attends, pas que moi,
le Saint-Esprit afin de solutionner ta vie. Que Dieu te bénisse dans la paix de Jésus-Christ. C'était le pasteur Serge Brun. Amen.